Bonjour à tous. L'année dernière, c'est plus d'1 million d'actes notariés pour la vente de biens immobiliers qui ont été signés, et cela malgré le contexte difficile du Covid et de 2 confinements. Aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes d'un achat immobilier. Donc, la première étape, c'est de déterminer votre enveloppe budgétaire. Elle sera composée des sommes épargnées et des sommes que vous pouvez emprunter auprès d'une banque. Pour cela, prenez un rendez-vous avec l'une de nos juristes qui vous permettra de calculer cette enveloppe. Ensuite, prenez un rendez-vous avec plusieurs banques pour comparer les offres qu'elles peuvent vous proposer, notamment le taux d'intérêt et les sommes traitées. Une fois que vous avez le montant de cette enveloppe, cela va vous permettre d'estimer plus précisément le montant du bien auquel vous pourrez prétendre. Mais attention, l'enveloppe est globale, c'est-à-dire qu'elle va inclure certes le prix du bien, mais aussi les frais de notaire et les frais d'agence. Un simulateur des frais de notaire est disponible sur le site de l'ADIL 31 et de plus, ne vous reste plus maintenant qu'à déterminer quel type de bien vous souhaitez acheter. Plutôt neuf, plutôt ancien, à la campagne ou à la ville. Même si ces critères sont propres à chacun, il est important de rappeler que ce choix est important puisque le prix d'achat en dépendra, mais également et surtout celui de la revente, parce que lorsque vous achetez, il faut toujours penser à la revente de votre bien. Également, de nombreux documents sont à consulter avant de se décider, à commencer par les diagnostics techniques qui vous renseigneront sur l'état technique et sanitaire du bien, avec notamment l'état d'installation électricité et gaz qui vous permet de vérifier les éventuelles anomalies. Vous avez également le diagnostic amiante pour les logements qui sont construits avant 1997, le plomb pour les logements construits avant 49 et la présence éventuelle de termites. Pensez à bien lire les conclusions des diagnostiqueurs. De plus, vous pouvez vous renseigner sur le montant de la taxe foncière qui pèsera sur votre budget quotidien. Enfin, si vous achetez un appartement, il est très important de vous renseigner sur le montant des charges. Est-ce que ce sont des appels de fonds mensuels? Est-ce que ce sont des appels de fonds trimestriels? Et vérifiez bien l'état des parties communes et si des travaux sont à prévoir. Si besoin, les juristes de l'ADIL 31 peuvent vous aider à y voir plus clair dans ces documents. Et une fois le bien trouvé, vous pouvez contacter un notaire afin de lancer la procédure des signatures, celle d'un compromis de vente tout d'abord et dans un second temps, environ 3 mois après, celle de l'acte définitif. Il est conseillé d'avoir son propre notaire, donc le notaire pour le vendeur et un pour l'acquéreur. Les frais ne seront pas plus élevés et les conseils seront doublement efficaces et protecteurs pour vous, acquéreurs. Dès la signature du compromis de vente, vous pouvez reprendre contact avec la banque afin de monter le dossier de financement. Attention, vous avez un délai imparti qui est précisé dans le compromis, il faut donc être réactif. Et le jour de la signature de l'acte définitif chez le notaire, vous devrez être en possession du prix du bien, des frais d'agence, des frais de notaire. Alors, que vous souhaitiez connaître votre budget, étudier les clauses de votre contrat, analyser les diagnostics ou simplement obtenir des conseils avant votre achat, n'hésitez pas à nous contacter, nos conseils sont neutres, gratuits et personnalisés. À très vite.